montagne. Jésus, tu es vivant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la temps. Oui, bien-aimés, nous sommes là en ces jours. Dieu nous a fait la grâce de nous retrouver. Jésus, tu es puissant. Le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Fils sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la mort, le vainqueur de la tombe. Bien-aimé, là où tu es, tu peux chanter avec moi. Bien-aimé, ce soir, Dieu nous a fait la grâce de nous retrouver en ligne, bien-aimé. Chante avec moi. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Personne ne peut se comparer à ce Dieu. Personne ne peut se mesurer à ce grand roi que nous appelons Jésus. Il déplace les montagnes. Jésus, tu es puissant. Triomphant dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Fils sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Oui, bien-aimé, là où tu es, dans ta chambre, dans ton salon, peux-tu le déclarer, bien-aimé, ce soir? Wouh! Le nom le plus puissant, le nom le plus glorieux, c'est le nom de Jésus. Et bien-aimé, est-ce que tu peux le proclamer là où tu es, bien-aimé? C'est le nom de Jésus. Il déplace les montagnes. Il guérit le lépreux et le cancer. Nous proclamons qu'il est Dieu, bien-aimé, ce soir. Bien-aimé, toi qui viens de te rejoindre avec nous, peux-tu publier cette vidéo? Jésus, Jésus est puissant, omnipotent, omnipotent est présent. Tu guéris le malade. Jésus, tu es puissant. Oh Jésus, nous t'acclamons. Bien-aimé, acclame ce Jésus. Ah, je te vois comment tu acclames. Bien-aimé, tu fais très bien d'acclamer ce Dieu là où tu es. Partout où vous venez de nous rejoindre. C'est le centre de prière Rehoboth avec le pasteur Timothée Koubanaï. Bien-aimé, branchez-vous pour écouter la parole de Dieu et pour prier avec moi, bien-aimé. C'est une journée de délivrance, une journée de prière, bien-aimé. Soyez bénis d'où vous venez, bien-aimé, d'où vous êtes, bien-aimé. Que le Seigneur vous visite, que le Seigneur vous fasse du bien. Et puissant, omnipotent et présent, tu agis à ton temps. Il agit en son temps. Pas le temps des hommes, mais le temps de Dieu est plus important, bien-aimé. Ah, bien-aimé, nous acclamons ce Dieu, bien-aimé. Là où tu es, bien-aimé, adore à Dieu avec moi, bien-aimé. Nous sommes bénis, bien-aimé, ce soir. Nous sommes brutalement visités par la présence de Dieu. Le Dieu qui nous fait du bien. Le Dieu qui nous visite à chaque moment, à chaque instant de notre vie, bien-aimé. Oui, il nous fait du bien, bien-aimé. Montagne, Jésus, j'ai puissant. La maladie s'en va. Oui, le malade, Jésus est puissant. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. J'attends qu'un grand nombre de personnes puissent se connecter, bien-aimé. Partagez la vidéo. Nous avons déjà commencé notre culte de ce soir. Bien-aimé, où le Seigneur nous visite, bien-aimé. Il fait toutes choses bon en son temps. Comme la Bible le déclare dans le livre d'Ecclésiaste, bien-aimé. Dieu agit en son temps. Dieu nous fait du bien, bien-aimé. Oui, bien-aimé, nous sommes bénis, bien-aimé. Nous sommes les gens les plus heureux. Ah, bien-aimé, bénis le nom de Jésus. De Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Assis sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant.
Oui, Seigneur. Bien-aimé, ferme maintenant les yeux avec moi. Nous voulons maintenant bénir le nom de Jésus. Nous voulons remercier notre Père, notre Dieu, pour cette opportunité que Dieu nous accorde de venir nous retrouver devant sa face. Bien-aimé, tu es quelqu'un béni ce soir. Tu es la personne que Dieu a voulu, bien-aimé, que tu puisses venir devant la face de l'Éternel, bien-aimé, ce soir. Bien-aimé, est-ce que quelqu'un peut commencer à bénir Dieu? Est-ce que quelqu'un peut commencer à bénir le nom de notre Seigneur bon berger, celui qui nous protège, celui qui nous garde à chaque instant de notre vie? David a dit ceci: mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bien-aimé, commence à bénir Dieu. Commence à dire à Dieu merci pour ce temps de prière, pour ce moment dans lequel nous allons nous retrouver, bien-aimé. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. Commence à bénir Dieu. Commence à dire à Dieu merci. Père, nous te disons merci, Seigneur, pour tous ces internautes qui nous suivent de partout dans le monde. Il y a des gens qui nous suivent à Stockholm. Il y a des gens qui nous suivent à Brisbane. Il y a des gens qui nous suivent, Seigneur, à Abidjan. Il y a des gens qui sont connectés ici à Ottawa, Gatineau, seulement pour le seul but, Seigneur de gloire, de bénir ton nom, Seigneur de gloire. Oui, Seigneur, nous bénissons ton nom, Seigneur. Oui, Seigneur, nous élevons ta gloire, Seigneur. Oui, Seigneur, sois béni. Oui, Seigneur, sois glorifié, Seigneur, de ton amour, de ta bonté, Seigneur de gloire. Ah, tu nous fais du bien, Seigneur de gloire, ce soir. Nous avons béni le nom de Jésus. Nous avons béni le seul nom qui est au-dessus de tous les noms. La Bible déclare dans le livre des Éphésiens que Dieu, par la puissance infiniment puissance de Dieu, Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Oui, bien-aimés, nous sommes là, bien-aimés, connectez-vous, bien-aimés, partagez la vidéo. Bien-aimés, nous vous bénissons, vous qui venez de nous rejoindre, bien-aimés. Une salutation de votre part fera du bien, bien-aimé. Salue la personne qui est à côté de toi. Bien-aimé, invite un grand nombre de gens, bien-aimé. Nous sommes là connectés, bien-aimé. En ces jours, c'est le centre de prière et avec votre humble serviteur, le pasteur Timothée. Bien-aimé, nous sommes bénis, bien-aimé. Et que la grâce, comme je l'ai toujours dit, durant ce temps de confinement, Dieu est en train de visiter nos familles. Dieu est en train de nous faire du bien. Tu vois que tu avais des difficultés à te déplacer, bien-aimé. Tu avais peut-être la douleur de venir à l'église. Mais voilà que l'église aujourd'hui, la prière, t'a même rejoint là où tu es. Bien-aimé, est-ce que tu ne peux pas bénir Dieu pour cela? C'est une grâce, bien-aimé, de voir que Dieu t'a rejoint. La Bible déclare qu'il s'est laissé trouver par un peuple qui ne le connaissait pas. Dieu s'est laissé, bien-aimé. En ce temps ici, bien-aimé, c'est un temps où chacun doit chercher la face de Dieu. Ah, bien-aimé, je te vois comment tu partages la vidéo. Est-ce que quelqu'un peut me donner le like? Quelqu'un peut me donner, bien-aimé, le j'aime là pour la gloire de Dieu, bien-aimé? Nous sommes là, bien-aimé, malgré le temps dans lequel nous sommes en train de faire face, mais Dieu est en train de nous préparer pour le ciel. Dieu est en train de nous préparer pour de grandes choses, bien-aimé. Ah, pose-moi la question, bien-aimé, comme tu peux le voir, bien-aimé, tu as déjà vu, la régie a déjà pu donner le thème que nous allons partager, bien-aimé, ce soir. Bien-aimé, je viens avec un thème aussi simple que cela peut être. Un thème aussi simple, bien-aimé, que nous négligeons parfois en tant que chrétiens. Parce que dans le jour passé, nous sommes en train de parler sur les portes des envoûtements. Nous sommes en train de parler de ces portes-là qui permettent à ce que le diable prenne le dessus sur nous. La Bible déclare dans le livre des Romains, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Bien-aimé, pose-toi la question ce soir, toi qui me suis, parce que nous voulons fermer ces portes, bien-aimé. Nous voulons arrêter, bien-aimés, ces portes. Le diable a vraiment massacré nos vies. Le diable a fait de nous ses esclaves, bien-aimés. Mais ce soir, au travers de cette émission, au travers de ce que nous sommes en train de faire, Dieu est en train de libérer de multiples, de milliers des âmes partout dans le monde, au travers de cette émission, au travers de ce que nous sommes en train de faire, bien-aimé. Est-ce que tu ne peux pas donner le like là? Est-ce que tu ne peux pas, bien-aimé, proclamer la gloire de Dieu, partager la vidéo, bien-aimé? Ne laisse pas l'opportunité au diable, bien-aimé. Nous allons parler sur un sujet très important, bien-aimé, la délivrance de la langue. Nous voulons parler sur la puissance, bien-aimé, de la langue, bien-aimé. Quand je dis de la puissance de la langue, c'est que ça cache quelque chose. La langue cache, bien-aimé, c'est quelque chose que nous négligeons. C'est ce que nous allons parler, bien-aimé, ce soir. Autrement dit, par ricochet, je peux dire ceci, lorsqu'on parle de la puissance de la langue, on peut parler aussi de la puissance de la parole. Bien-aimé, c'est très très important de ce que nous allons parler, bien-aimé, ce soir. Alors, ne sois pas distrait, n'entre pas pour un temps, pour sortir, bien-aimé, mais j'aimerais que tu assistes avec moi. Parce que ça peut être aujourd'hui le jour de ta délivrance. Ça peut être un moyen pour lequel que toi tu sois béni, bien-aimé. Tu vois, bien-aimé, je vais te donner un exemple. Le matin, quand tu t'es réveillé le matin, qu'est-ce que tu as fait? Tu as pu, bien-aimé, nettoyer la langue. Tu as pu, bien-aimé, nettoyer ta bouche, bien-aimé. Mais c'est ce que nous allons parler, bien-aimé. Mais la Bible déclare ceci, que c'est une puissance. Et il y a des côtés négatifs, il y a des côtés positifs de la langue. Je répète bien, le côté positif et le côté négatif de la langue, bien-aimé. Tu sais, bien-aimé,
en biologie ou en anatomie, lorsque nous allons à l'école, on nous enseigne qu'est-ce qu'est la langue, bien-aimé. C'est un moyen par lequel qui nous permet de déguster. Hein? C'est un moyen qui nous permet de pouvoir parler, de pouvoir connaître le goût. Mais bien aimé, au travers de cela aussi, cela cache de mystère. C'est ce que nous voulons parler, bien aimé, de ce soir. C'est ce que nous voulons dire à tout un chacun, bien aimé, à vous qui me suivez de par le monde, bien aimé. Ah, bien aimé, je vois comment tu partages la vidéo. Alors, bien aimé, sans plus tarder, nous allons tous ouvrir nos Bibles, bien aimé. Là où tu es, ouvre-moi ta Bible, bien aimé. Nous allons lire dans le livre de Jacques. L'épître de Jacques, bien aimé, ne le cherche pas dans l'Ancien Testament. Nous serons aujourd'hui dans l'Ancien Testament et nous irons aussi dans le Nouveau Testament. Mais présentement, là, nous allons faire un saut. Nous allons bondir directement au Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. Dans le livre de Jacques, chapitre 3, bien aimé, nous allons lire le 2e verset. C'est une longue lecture, bien aimé, jusqu'au 10e verset. J'aimerais que tu sois branché à l'œuvre de l'homme de Dieu. Parce que quand l'homme de Dieu parle, il dégage toujours de bonnes choses. Je t'ai toujours dit, quand Isaac a mangé la nourriture que lui avait offert son fils Jacob, c'est à ce moment-là que Isaac a commencé à parler. Alors, sois branché du bout de mes lèvres, suis-moi très bien, bien-aimé, partage la vidéo. Quand l'homme de Dieu est en train de parler comme ça, bien-aimé, parce que nous allons prier, nous allons chercher la délivrance, et que, ce soir, j'aimerais être ton Isaac. J'aimerais parler, bien-aimé. J'aimerais dire des bonnes choses pour ta vie. Parce que, bien-aimé, aujourd'hui, nous pouvons parler du confinement. Parce que tout ce que nous sommes en train de parler, bien-aimé, ce soir, c'est pour la gloire de notre Dieu. Tout ce que nous sommes en train de pouvoir manifester, bien-aimé, aujourd'hui, nous parlons de tout. Mais c'est quelque chose que nous négligeons. Alors, permets-moi avec toi de parler sur la puissance de la langue. Je dis bien la puissance de la langue. Autrement, je peux le dire aussi, la puissance de la parole. Parce que la parole cache, génère beaucoup de choses, de bonnes choses, négatives ou positives, bien-aimés. Est-ce qu'une prédication pareille comme ça, tu ne peux pas la partager? Tu ne peux pas aussi dire à des autres personnes, bien-aimés, de faire le like, bien-aimés, de partager en masse, massivement, pour que le peuple de Dieu, bien-aimé, soit béni partout dans le monde. Tu sais, quelqu'un peut se retrouver dans un état de dépression. Quelqu'un peut se retrouver dans un état d'ancienneté. Mais il a besoin, lorsque tu vas cliquer sur le partage, lorsque tu vas faire ce like-là, bien-aimé, quelqu'un peut être fortifié, quelqu'un peut être arraché du filet du malin. Alors, bien-aimé, permettez-moi de lire cette longue lecture dans le livre de Jacques, chapitre 2, le verset 2, Jacques, chapitre 2, le verset 2 jusqu'au verset 10. Nous lisons tous. Au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, excusez-moi, ce soir, je n'ai pas dit shalom à tout et chacun, puisque vous avez vu, le décor a complètement changé. Ça, c'est pour la gloire de notre Dieu. Tout ça, c'est pour que notre Père, celui que nous servons, c'est un Dieu de qualité, un Dieu qui nous permet la perfection dans tout ce que nous sommes en train de faire. La Bible déclare de tous ceux qu'il a connus, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son propre Fils. Ce que Dieu nous a connus, bien-aimés, il nous a connus avant notre naissance. Ce n'est pas un fait du hasard, bien-aimé. Nous nous retrouvons dans ces studios ici pour propager la parole de Dieu, pour ne parler que de Jésus-Christ, bien-aimé. Alors, nous lisons la parole de Dieu. La parole de Dieu déclare ceci, bien-aimé. Nous branchons tous de plusieurs manières. Écoutez, nous branchons, c'est-à-dire que nous tombons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche pas en parole, c'est un homme parfait capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le morse dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi le corps tout entier. Voici, même le navire qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Vous voyez, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue placée parmi nos membres, suyant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la guerre. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, la langue, nous bénissons le Seigneur, notre Père. Alléluia. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la même malédiction. Il ne faut pas, frère,
qu'il en soit ainsi. Bien-aimé, comme je l'ai dit, bien-aimé, partage-moi la vidéo, bien-aimé. Bien-aimé, je te vois trop charismatique, bien-aimé, ce soir. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses comprendre qu'il y a une puissance dans ce monde. Vous savez, dans le monde, nous disons souvent que la presse, c'est la troisième puissance, c'est une puissance. Et bien entendu, quand tu t'es réveillé le matin, tu t'es retrouvé dans une chaîne de télé. C'est-à-dire que tu as eu une nouvelle. Mais cette nouvelle a été transmise plutôt par la langue. La personne a parlé. Et quelque part, cette nouvelle t'a réconforté, cette nouvelle t'a aussi refroidi. Et c'est de la même manière que nous voulons parler, bien-aimés, ce soir. Sois branché avec moi. Celui qui nous parle ici, c'est un apôtre de Jésus. La Bible déclare que j'ai fait quelques recherches sur cet apôtre ici qu'on appelle l'apôtre Jacques. De la même manière qu'il a souffert pour Christ. Mais il arrive durant ce temps, je ne sais pas s'il était où, cet homme a souffert pour la gloire de Jésus. Cet homme ne savait pas quoi faire. Mais si vous lisez l'histoire des apôtres, cet homme avait souffert. Dans l'histoire des apôtres, vous allez voir que Jacques, sa mort, avant qu'il soit lapidé, avant qu'il meure, bien aimé, qu'est-ce qu'ils ont fait avec Jacques? Ils ont pris Jacques, ils l'ont amené dans une valise élevée. Ils ont jeté l'apôtre Jacques pour qu'il meure. Mais lorsqu'ils ont vu que l'apôtre Jacques, lorsqu'ils ont précipité l'apôtre Jacques dans une valise, il était sain sauf. Aucun os n'a été fracturé. Ça, c'était la puissance de Dieu. C'est ce Dieu que nous servons. C'est ce Dieu grand, puissant en tout. Mais ils sont allés à le lapider. Ils sont allés à le tuer. Mais avant sa mort, cet homme est en train de parler d'une grande révélation. Il nous parle, il dit ceci. Bien aimé, nous branchons tous de plusieurs manières. Mais si quelqu'un ne bronche pas, si quelqu'un ne tombe pas, j'aimerais remplacer le verbe ici brancher par le verbe tomber. Si quelqu'un ne commet pas le péché, il fait bien. Mais bien aimé, il dit ceci. Mais si quelqu'un ne tombe pas par la langue, c'est un homme à féliciter. C'est un homme à acclamer. Il dit ça pourquoi? Il nous donne un exemple banal. J'ai dit bien banal, bien aimé. Suivez-moi très bien. Il dit ceci. Même le cheval que nous remarquons dans un cirque, je ne sais pas où, a été dompté par l'homme. Ils vont mettre un morse dans sa bouche pour diriger le cheval. Le cheval ne peut pas diriger de sa propre volonté parce qu'il a été dompté. Dompté, bien aimé. Il dit la même chose pour le lion, que ce soit le navire. Il y a un gouvernail qui dirige l'homme, qui dirige le navire pour aller à gauche, pour aller je ne sais pas d'où. Mais aucun homme n'a pu dompter la langue. Il dit que c'est le monde de l'iniquité. C'est ce qui fait très mal. Il dit que c'est le monde de l'iniquité. Elle se vante de grandes choses. Remarquez l'oreille. Remarquez, l'oreille ne s'est jamais vantée. La bouche, jamais. Mais le doigt, nullement. Mais l'apôtre dit ceci, que la langue, il souligne, il précise avec autorité que la langue, c'est le monde de l'iniquité. Et que cette partie du corps que Dieu a placée en nous, c'est comme un petit feu qui embrasse toute une forêt. C'est le monde de l'iniquité. Et que si on n'arrive pas à maîtriser cela, cela fait des dégâts. Cela fait des dégâts. Bien aimé, en matière de nommer, en matière de la puissance, Dieu a toujours donné à l'homme le choix. Parce que je parle d'un sujet très important. Ça fait un bon bout de temps que tu me suis sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou que ce soit sur Facebook. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de porte, mais en parlant de la puissance, le porte d'entrée d'envoûtement, en parlant de la puissance de la langue. Parce que plusieurs se retrouvent dans des situations difficiles dans leur vie sans savoir que c'est à cause de leur langue, c'est à cause de la puissance de leurs paroles qu'ils ont été maudits eux-mêmes. Mais c'est quelque chose que nous retrouvons partout dans la société, qui a décimé la société, nos églises,
la vie sociale, nos familles ont été divisées à cause de cette chose-là qu'on appelle la langue. Partout, bien-aimés, où nous sommes, la langue a divisé. La langue, quand on parle, bien-aimés, on envoie, l'apôtre Jacques dit ceci, c'est un venin. Mais bien-aimés, quand on parle un venin c'est quoi? C'est comme un serpent. C'est pourquoi la Bible déclare ceci dans le livre de Matthieu chapitre 12, le verset 36. Ça, c'est Christ qui le dit, c'est ça. Qui dit cela? Jésus-Christ. Il dit ceci. Écoutez, ça c'est Jésus. Au dernier jour, les hommes rendront compte de toutes les paroles vaines qu'elles auront prononcées. Écoutez, ça c'est Jésus. Donc il faut faire attention avec ta bouche. Il faut faire attention avec ta langue. Toi qui me suis, ah bien aimé, partage-moi la vidéo, bien aimé. Je te vois trop charismatique. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen là où il est? Que cet homme est en train de dire de bonnes choses. Que cet homme est en train de pouvoir décortiquer la parole de Dieu. Bien aimé, elle se vante de beaucoup de choses. La langue. C'est le monde de la guerre. Remarquez bien aimé, la langue là, elle a deux parties barricadées. Mais la langue, quand je parle moyennant ma langue. Et ce que je vais dire, je peux dire de fausseté, je peux dire de bonnes choses et de mauvaises choses. C'est pourquoi je vais dire de beaucoup de choses très très importantes qui sont en train de se passer dans nos propres vies. À propos de la langue, à propos de la puissance de la langue. Lorsque vous allez lire dans le livre de Genèse chapitre 2, le verset 18 jusqu'au verset 24, ça c'est le Créateur lui-même. Écoutez, ça c'est Dieu. Il a dit que il n'est pas bon que l'homme soit seul. Écoutez, il a créé, suivez, Dieu créa les animaux des champs, les reptiles plutôt, et les oiseaux des champs, du ciel. Il les fit passer vers l'homme pour voir comment l'homme va les nommer. Écoutez, Dieu déjà depuis le commencement, la Genèse, qui est le commencement de toutes choses, il a dit ceci, que l'homme doit parler au travers de sa langue. Ce n'est pas Dieu qui a donné au nom aux animaux. Voilà une révélation. C'est la langue d'Adam qui a commencé à parler. Ah, quelqu'un peut dire que cet homme est en train de parler. Quelqu'un peut dire que ça, c'est vraiment la parole de Dieu. C'est Adam qui a commencé à parler. Ça, on va l'appeler un oiseau. Ah, celui-ci, c'est l'hirondelle. Ah, celui-ci, c'est l'hippopotame. Ah, celui-ci, c'est le chimpanzé. Et l'homme ne pouvait pas répéter de la même manière le nom qu'il avait déjà donné. Non. Voilà la capacité que Dieu avait placée dans l'homme. Quelle puissance! Mais aujourd'hui, bien aimé, lorsqu'on te donne un seul examen, un syllabus qui n'a que 4 pages, pour retenir cela, la mémoire devient très faible. La mémoire devient très faible. Mais l'homme au commencement, c'est l'homme par sa langue, par sa bouche, la puissance là. L'homme a commencé à dire. Nous disons toujours que toutes choses ont été créées par la parole. C'est vrai, mais nous oublions aussi ce que Dieu a donné à l'homme. Parce que c'est l'homme qui a commencé à nommer, à dire ceci, cela. Cela ne s'est pas seulement arrêté seulement aux animaux. La Bible déclare qu'il vit que cela n'était pas bon. Il va maintenant pousser l'homme dans un sommeil très profond. L'homme va s'endormir. Il va prendre une de ses côtes pour créer quelque chose. Dieu n'a pas donné le nom. Mais lorsque l'homme sort de son état d'anesthésie, il va maintenant voir cette créature. L'homme va parler. Il va dire femme. Voilà femme. C'est pour dire que ce que tu es dans ta vie, ce que tu confesses dans ta vie, si cela est négatif, cela s'attachera à ta vie. Quelqu'un peut me donner un amen. Quelqu'un peut me dire un amen. Parce que c'est la langue qui génère. C'est la langue qui produit beaucoup de choses. Je vous ai dit dans Matthieu 12, chapitre 36, ça c'est Jésus-Christ lui-même qui a dit, qu'au dernier jour, les hommes rendront compte de toutes les paroles vaines qu'ils auront dit. Il faut faire attention avec ta langue, bien-aimée. Ne dis pas les choses pour le plaisir de dire. Moi, je suis de mauvais sang. Moi, je suis d'une mauvaise famille. Ça, ce sont les malédictions. Ça, ce sont des choses qui attirent la malédiction. Ce que tu dis, c'est ce qui va arriver dans ta vie. Ce que tu confesses dans ta langue,
Ce qui sort de ta bouche, c'est ce qui va se réaliser. L'homme n'est que le produit de sa parole. Quelqu'un peut écrire cela. L'homme n'est que le produit de sa parole. Si tu veux avancer dans la vie, j'ai connu des gens de le bas âge qui ont mis en défi les hommes. Ils ont dit ceci, moi, dans telle année, après telle chose, après de telle période, je serai telle période, je serai telle personne. Après avoir tenu ces paroles, ces gens ont réalisé, ont concrétisé ce qui était sorti de leur bouche. Parce que ce que tu dis de tes enfants, ce que tu dis de ton mari, ce que tu dis, ah, ce pays, depuis que quelque chose est arrivé, il n'y a pas l'argent. Ah, ce pays, ce domaine que je suis en train de faire, la faculté, le programme que j'ai adhéré. Bien aimé, quand tu les dis, quand tu les confesses, bien aimé, tu confesses soi-même, tu confesses ce que tu vas vivre dans ta vie. C'est pourquoi Jacques nous avertissait. Il dit ceci. Bien aimé, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Comment d'une seule source peut-elle faire jaillir l'eau pure et l'eau amère? Nullement. Nullement. Quand tu te lèves le matin, bien aimé, la manière de choses qu'il faut faire commence à bénir ta vie. Ne cherche pas que les gens commencent à te complimenter. Ce message est pour les gens qui aiment que les gens les complimentent. Oh non, je n'ai plus de bonnes relations avec telle personne puisqu'on ne me complimente pas. Non, commence toi-même à te complimenter. Parce que quand tu te lèves le matin, tu vas miroiter toi-même. Tu vas dire, oh, je suis beau, je suis belle. Ce parole-là, tu as en toi. Cela reste dans ton cerveau. Tu vis avec ça. Mais quand tu commences à confesser la négativité en toi, tu vivras la négativité. C'est pourquoi il faut faire attention. C'est l'huile de porte. Très, très important. Tu te réveilles le matin. Commence à bénir ta génération, ta progéniture. Ne commence pas à dire, à maudire tes enfants. Oh non, ça, ce n'est pas mon sang. Ça, ce n'est pas mon sang. Oui, ce n'est pas ton sang. Cela va se répercuter sur ta progéniture. Ils vivront cela. Écoutez ce que Moïse avait fait. Il a commencé à bénir les 12 enfants, les 12 tribus d'Israël. Et la prophétie, le parole que Moïse a parlé, s'est concrétisé dans chacune des tribus. C'est réalisé. Et beaucoup de gens, par force de mal interpréter les Écritures, comme je l'ai dit autrefois, ne comprennent pas, disent souvent que Moïse, c'est un homme colérique, Moïse a été rejeté. J'ai essayé d'expliquer ça le dimanche passé, je ne veux pas retourner sur ça encore. J'aimerais te dire quelque chose. Vous savez aussi l'une des choses qui a fait que Moïse n'accède pas à la terre promise. C'est par rapport à quoi? Parce que Moïse, Dieu lui avait dit, cette fois-ci, de ne pas frapper le rocher, puisque le rocher ne devait être frappé qu'une seule fois. Ah, voilà quelque chose. Le rocher ne doit être frappé qu'une seule fois. Ce rocher-là, c'est Jésus-Christ. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 53, il fit l'homme de misère méprisé. Alors, Moïse, ne connaissant pas, lui qui était l'ombre des choses à venir, Moïse voulait que Jésus-Christ soit frappé 2 fois. C'est pourquoi Dieu a dit, non Moïse, tu as déjà frappé le rocher, l'eau est sortie. Tu ne peux pas. Ah, je vois quelqu'un est en train d'écrire. Je vois quelqu'un est en train de dire, ça c'est la parole. Moïse, pourquoi tu veux frapper le rocher 2 fois? Tu ne peux pas frapper. Ça, ce sont des choses profondes, deep. Des choses auxquelles nous devons faire attention à cela. C'est la raison pour laquelle Dieu a dit à Moïse, non, la révélation de ta parole est claire. Nous devons lire la parole avec un esprit de révélation, avec un esprit de compréhension. Nous ne lisons pas la parole comme le journal Figaro ou le palmarès, ou je ne sais pas, ou Moja. Mais lisons la parole de Dieu avec un esprit d'interprétation spirituelle biblique qui nous révèle des choses. Moïse devait parler parce qu'il avait la parole en lui. Il devait dire cette fois-ci, au lieu de frapper le rocher, je dois parler. Mais tu peux parler là où tu es pour ta maladie. Tu as des difficultés. Remarquez Jésus-Christ. Lorsqu'il avait faim en chair
humain, qu'il était Dieu. Il arriva dans un sycomore. Il avait besoin de manger le figuier. Il pouvait ordonner. C'était, bien aimé, c'était la saison. Le figuier était là. Il remarqua que le figuier n'avait pas produit. Le figuier n'avait rien rapporté. La Bible déclare ceci, il maudit le figuier. La parole est très très importante. La parole, la langue, la puissance de la parole. Et lorsqu'ils sont partis, Pierre se retourna, il se pose la question, il a dit, mais je vois le feuilles sont toujours vertes. Ce feuille ici, mais qu'est-ce que ce jeune homme ici, il se moque de nous ou quoi? Mais comment il arrive que il a dit que le figuier doit sécher? Et réellement, bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, lorsqu'ils sont retournés, la parole qui était sortie de la bouche du Seigneur avait ses effets. J'aime la phrase employée par les anglophones, surtout les Nigériens. Ils disent toujours, God forbid, sans effet. Parce que ne laisse pas les gens parler, bien aimé. Ne laisse pas que ta langue te trahisse. Comme les enfants d'Israël, le 12 espions, en partant espionner le pays de Canaan, ils sont retournés avec le propos négatif. Dire ceci, Moïse, la terre est fertile, mais nous avons trouvé les enfants d'Anak, les Jébusiens, qui occupent le pays. Nous ne pouvons pas faire face. Devant leurs yeux, nous paraissons comme des sauterelles. Écoutez, la manière qu'ils se décrivaient eux-mêmes, par leurs paroles, par la puissance de leur langue. Mais il fut, bien aimé, il y a eu 2 personnes. Bien aimé, il y a eu seulement 2 personnes. Dis-moi quoi? C'est Caleb et Josué. Caleb a pris la parole pour maintenant parler. Si l'Éternel nous est favorable, écoutez la parole qui vient changer. Parce qu'il sait que la parole que je fais sortir ici va faire en sorte que l'Éternel entre dans ce combat. Si ce combat s'avère difficile dans ta vie, si tu ne veux que tes ennemis fuient, se dispersent, fais entrer ta parole, la parole de Jésus. Fais entrer la langue. Maîtrise ta langue. Il y a là une puissance, bien aimée. Surtout, il faut faire attention. Attention, je dis bien attention aux gens qui parlent du mal des gens. Parce que c'est la langue. C'est comme un venin. Remarquez, lorsque quelqu'un réussit dans la vie, il y aura toujours une mauvaise langue. Il y aura toujours des mauvais propos qui seront dits à la rencontre de la personne. Est-ce que réellement ce mariage-là va aboutir à quelque chose? Est-ce que réellement cet homme-là a reçu vraiment l'onction de Dieu? Est-ce que cet homme-là a reçu le mandat de parler de la part de Dieu? Bien aimé, parce que c'est la langue. Et tout ça, ça produit la négativité. Bien aimé, fais attention à la personne qui vient tout le temps avec son téléphone pour t'appeler au bout de fil, pour te dire, oh voilà, je ne voulais pas seulement. C'est comme ça qu'on commence avec cette puissance-là de la langue. On vient avec une certaine flatterie. On vient avec une certaine tricherie. Non, je sais que je suis en train, on est entre nous, entre frères. Tu vois, je ne voulais pas te blesser. Tu vois l'histoire là. Je voulais seulement te parler lorsque l'autre fois j'étais avec tel frère, telle soeur. Il a tenu tel propos comme ça. Bien, mais s'il a tenu un tel propos comme ça, pourquoi tu ne peux pas garder ça pour toi? Pourquoi tu dois? Et la Bible déclare ceci. Ne vous y trompez pas. On parle des impudiques. On parle aussi de ceux-là, les calomniateurs. De médisance. Ils n'hériteront pas le royaume des cieux. Vous savez c'est quoi la calomnie? Laisse-moi te dire. La calomnie c'est quoi? Tu peux ouvrir ton dictionnaire, mais moi j'ai une meilleure définition de la calomnie. La calomnie, hein, c'est une fausse information que tu donnes, que tu colles à quelqu'un. C'est ce qu'on appelle la calomnie. Et la Bible déclare que les calomniateurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Et la médisance, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est une vérité. Réellement, c'est une vérité. Tu vois ton frère qui est dans le mal, mais tu propages maintenant cette nouvelle. Il paraîtrait. Tout commence toujours avec il paraîtrait. Tout commence toujours. Eh bien, mais stoppons les sorciers. Stoppons, je dis bien, je pèse bien mes mots.
Hein? Je pèse bien mes mots. Autrefois, on pensait que les sorciers avaient toujours un visage défiguré. Ils étaient mal habillés. Ils ne parlaient pas bien. Ils ne savaient pas articuler la langue de Voltaire ni parler l'anglais. Mais bien aimé, je te dis qu'il y a des gens, l'ennemi est en train de travailler en ce temps. Je te donne un exemple concret. La langue là, la manière qu'elle travaille, remarquez les publications. Quand les gens parlent, vous allez sentir une certaine haine. Vous allez sentir une certaine animosité qui anime les gens, qui frustre même les gens. Pour frustrer les gens dans le confinement. Laisse-moi te dire, laisse-moi prendre un temps, m'asseoir avec toi, bien-aimé, ce soir, pour t'expliquer un problème. Vous savez, la spiritualité, il faut bien comprendre cela. Si nous ne comprenons pas cela, nous allons broncher, nous allons faire défaut. Ah, bien-aimé, écoute-moi, c'est important. Aujourd'hui, le retour de l'école est prévu à une date. Ça devient sérieux, hein? Regardez-moi, partagez la vidéo. Il y a une date. Le 11, le 14. C'est bien. Quelqu'un dira, ah, ce pasteur va aller. Je vais aller. Le 11 et le 14. C'est bien. Hein? Remarquez ces deux dates. Le 11 et le 14. Mais maintenant, bien aimé, les gens qui ont les yeux pour comprendre les choses au pluriel, comprendront. Si l'homme est dans la capacité, je vais arriver. Parce que le date, le chiffre, que ce soit dans le monde, que ce soit bibliquement, cela signifie toujours quelque chose. On n'a pas pris la date pour prendre seulement comme ça. Pourquoi on n'a pas pris aussi une date là? Je ne sais pas, le 9. Mais je vais arriver, Je ne veux pas qu'on nous coupe la connexion, mais je vais arriver, bien aimé. Je ne pense pas. Mais aujourd'hui, nous allons parler, puisque Dieu nous a donné la grâce de pouvoir parler au travers de cet instrument, ces studios aujourd'hui. Bien aimé, je l'ai dit, c'est la puissance de la langue. La langue est en train d'agir en ces temps, même de la fin. Je vais arriver. Vous savez l'histoire, je retournerai, quelqu'un va me dire, le pasteur veut boucler la boucle. Non, je n'ai pas bouclé la boucle. Je vais y arriver, doucement, calmement. Tu peux prendre même un verre. Un verre bien tapé. Je dis bien un verre froid. Un verre froid. Pour bien digérer ce que je vais te communiquer. Ne sois pas pressé. Tu fais partie. On a assez de temps, on va prier pour la langue. Ça fait beaucoup de dégâts. Dans le milieu ecclésiastique, dans le milieu religieux, dans le milieu remarqué. Les gens parlent. Le jour que moi je veux le pardonner, c'est ce jour-là que le Seigneur aussi pardonne Lucifer. Oh! Lucifer, à qui le Seigneur a précipité. Il n'y a aucun pardon. Mais pour pardonner l'autre, tu dis que non. Si Dieu pardonne Lucifer, moi aussi, je vais le pardonner. Écoutez les propos que les gens... Ça, c'est ce que j'ai dit les sorciers. Écoutez, les gens qui annoncent toujours les nouvelles tristes. Il n'a jamais amené de nouvelles positives. Jamais. La puissance de... Et quand nous sommes dans cet emprisonnement-là, nous n'avançons pas. Tu confesses ce que tu es. Tu confesses ce que tu seras. Tu confesses ce que sera ta vie et la vie de tes enfants. Dis-moi amen. Quelles que soient les circonstances, quel que soit le moment, confesse la positivité. Le confinement n'est pas un moyen pour nous de confesser la négativité. Que chacun là où il est, qu'il se lève, qu'il dit au nom de Jésus. Ah oui, je le dis. Quel que soit le temps, Jésus-Christ est assis sur son trône. Comme nous venons de le chanter à notre introduction. Jésus, tu es puissant. Lazare, pour qu'elle sorte de la tombe, il fallait qu'un message soit la langue. On avait tout pris de Lazare. Aucune faculté. Rien ne pouvait fonctionner. Ce nerf ne répondait pas. Mais, lui, l'entendement, l'écoute fonctionnait. C'est pourquoi lorsque le Seigneur de gloire se présentant devant la tombe de Lazare, il cria, Lazare, parce que cette parole-là doit crier. Maintenant, tu dois aussi te tenir debout, dire ceci, je vous arrête. Arrête ces gens-là comme étant comme des sauterelles. Tu dis, vous avez trop fait dans ma vie, mais je vous arrête.
Vous savez quand, dans le désert, écoute l'histoire, dans le livre de Nombres, chapitre 11, je pense le verset 36 au verset 37, pour le bon lecteur de la Bible, qu'il lise la Bible. Parce que la Bible, ce n'est pas seulement aujourd'hui que tu as ouvert cela, tu as enlevé toutes les poussières. Non, je te dis des choses qui sont vraies. La langue. Quand ils arrivent au désert, qu'est-ce qui va se passer? La Bible déclare ceci, hein, que Eldad et Meldad commençaient à prophétiser avec leur langue. Mais maintenant, un jeune homme qui était avec eux courut pour annoncer la nouvelle à Josué. Josué, là-bas, deux personnes, Eldad et Meldad, sont en train de prophétiser. Josué animé, je ne sais pas, de la haine, je ne sais pas de quoi. Vous lisez la Bible. Il va aller dire à Moïse, son maître, maître, Moïse, nous devons les empêcher. Ah, écoutez la parole de Moïse. Non, Josué, c'est bien. Est-ce que vous ne voulez pas que cette assemblée soit composée de prophètes? Si cela ne vient pas de Dieu, cela va s'arrêter. Mais si cela vient de Dieu, cela va continuer. Mais ne maudis pas les gens. Ne maudis pas les gens, ne maudis pas les gens. Parce que ta parole a de l'impact d'action dans la vie. Ce que tu dis se concrétise. Si quelqu'un a dit de négativité sur toi, bien-aimé, change-le. Rapidement, bien-aimé, rapidement, je vais arriver. Est-ce qu'on peut lire dans Proverbe, bien-aimé, chapitre 18, le verset 20. Lis-moi, ouvre-moi un peu le livre. J'avais dit qu'on sera dans la Nouvelle Alliance et dans l'Ancienne Alliance. On est maintenant dans l'Ancienne Alliance avec le livre de Proverbes, chapitre 18, le verset 20 jusqu'au verset 21. Écoute, c'est que la parole de Dieu déclare. Ah, ça devient intéressant. Bien-aimé, tu entres, tu sors, bien-aimé, je ne sais pas pourquoi. Bien-aimé, reste avec moi. Publie la vidéo. Est-ce qu'il y a, je ne vois pas le lac aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas de cœur? Donne-moi un peu le cœur, bien-aimé, pour la gloire de Jésus. Ah, j'ai lu la parole. C'est succulent comme du miel, hein. Quand je parle comme ça, je fais l'œuvre de mon Père. Moi, quand je parle comme ça, je fais l'œuvre de mon Père. Comme Marie et Joseph. Ils sont venus trouver l'enfant de 12 ans assis auprès de vieillard. Et écoutez la réponse de cet homme de 12 ans. Il a dit, je suis en train de faire l'œuvre de mon Père. Je suis en train de faire l'œuvre de qui? De Jésus, pas de l'homme. Je suis en train de pouvoir exhorter, fortifier les âmes de Dieu à comprendre que la langue a une puissance. Parce que c'est l'homme, depuis le jardin d'Éden, a commencé à nommer, à donner. Tu es le reflet de la parole qui sort de ta bouche. Dis-moi un amen. Oui, écoute ce que la parole de Dieu déclare. Ça devient intéressant, succulent, comme du miel. Dieu soit béni. La parole de Dieu déclare ceci. C'est du fruit, dans le verset 20, de sa bouche. Bien aimé, on n'a pas dit, c'est du fruit de ses mains. Moi, je n'ai pas lu, c'est noir sur blanc. Moi, j'ai 8 secondes dans ma Bible ici. Je ne sais pas quelle version que tu as. C'est du fruit de sa bouche, c'est-à-dire de sa langue, que l'homme rassasie son corps. C'est du fruit de sa langue, de sa bouche, que l'homme rassasie son corps. Même si tu as commencé avec 15 $, dis-toi, bien-aimé, que ce travail que je fais, que j'arriverai à 25 $ de l'heure dans ce pays, partout où tu es. Ah, bien-aimé, comme, bien-aimé, dis-le, je le prophétise, je le dis. La Bible déclare dans le livre des Romains, c'est en confessant de la bouche, alléluia, qu'on parvient au salut. Qu'on parvient au salut. En confessant de la bouche, qu'on parvient au salut. Ne viens pas, ne laisse pas que les gens parlent du mal de toi. Laisse que la parole qui sort de ta bouche prophétise sur ton avancement et sur ton avenir. Il continue ceci. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Hein? Ses lèvres. Lips. Lèvres. Eli, tu peux m'écrire ça en anglais. Lips, lèvres. C'est du bout. Papa Eric, c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Mon frère Franck, tu peux me dire ça, me reproduire ça en anglais. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Non pas de ses biceps. Non, la Bible n'a pas dit cela. Mais la Bible a dit ceci, c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort,
C'est là où moi, ça commence à me compliquer moi aussi. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Je parle quoi? De la puissance de la parole, autrement dit la puissance de la langue. La Bible déclare que la mort, on n'a pas dit d'abord la vie, mais la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Sont au pouvoir de la langue. Oh, les choses avancent. Oh, les choses n'avancent pas. Qu'on prophétise, confesse la positivité. Ne confesse pas la négativité, bien-aimé. Ce monde est en train de nous amener dans un chaos. Suivez CNN. Combien de fois on nous a parlé de ceux qui ont recouvert la santé? Combien de fois? Entre guillemets. On ne nous parle même pas. Les statistiques, on ne nous parle que de la montée de Covid-19. Tout ça, c'est pour amener cette parole-là. Quand tu écoutes ça, mais pour te frustrer, pour t'amener dans un confinement encore, d'oublier que le nom de Jésus te libère. Mais n'amenons pas la négativité. Il dit ceci, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera. Qui n'aime pas? Parce que tu vois, le moment lorsqu'elle peut avoir préparé pour déguster la sauce, il faut. On déguste à partir de quoi? De la langue. Bien, mais la langue est très importante. Plusieurs se sont maudits eux-mêmes. Plusieurs se sont proclamés, bien aimés, chômeurs eux-mêmes. Mais moi, je me libère. Quelle que soit la généalogie de ta famille, de ton père, ce que ton père a connu, ce que ta mère a connu, ce que tes soeurs ont connu, sors de cette ambiguïté. Au nom de Jésus, à partir de ta langue, de la puissance de la langue. Parce que la parole régénère. La parole, nous allons arriver à la fin. Aujourd'hui, nous allons prier. Nous sommes presque arrivés à la fin, bien-aimés. Laissez-moi dire ce que je voulais dire. Vous savez, lorsque vous lisez l'histoire, on n'est pas allé à l'école seulement pour aller à l'école. Ici, il n'y a pas le frigidaire qui est dans la tête ici. Il y a l'Esprit de Dieu, l'intelligence que Dieu nous a donnée. Et il y a aussi le genou, Mahombi, le prière, et aussi la parole de Dieu. Nous voyons tout ce qui se passe tout autour du monde. Avec l'aide de l'Esprit, nous donnons nos conclusions. Sentinelle, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Voilà une sentinelle que je suis. Je suis en train de te dire, le 11, le 14. Ah, n'allez pas dire, n'allez pas faire une vidéo pour dire, oh voilà un pasteur qui est sorti, qui est en train de parler. Bien aimé, le monde ne donne pas le jour pour le jour, le monde ne donne pas les dates pour donner. Quand il y a une date qui est donnée, ils savent pourquoi ils ont donné une date. Vous n'avez pas trouvé. Le monde n'arrive pas à donner. Le monde, les élites, ceux-là qui sont dans la franc-maçonnerie, graillent le chaos, graillent ce qu'on appelle le terrorisme. Tout ça pour amener à ce qu'on appelle la mondialisation. Voilà un nouveau terme. Tu as déjà écouté ça. La mondialisation, elle est tout à fait différente de ce qu'on appelle la démocratie. Toi, tu es toujours la démocratie, démocratie. Mais aujourd'hui, on nous parle d'un nouveau terme. La mondialisation. La rupture des frontières. Mais la rupture de ces frontières-là va permettre à certaines élites, à certains hommes de prendre le dessus. La mondialisation, elle est très, très, très dangereuse. La mondialisation, ma petite définition, c'est-à-dire qu'un groupe de gens domine sur le pauvre. Ils vont faire souffrir. Domine sur le pauvre. Tu ne peux rien faire. Il n'y aura aucun gouvernement. Je l'ai dit le dimanche passé. Je l'ai dit. Churchill, qui fut un ancien premier ministre anglais, a dit ceci. Que celui qui est en train de vivre, mais il est mort, hein? Il est mort, hein? Quand je suis en train de te dire, le monde ne fait pas les choses pour le plaisir de le faire. Et le monde ne te donnera jamais de crédit. Voilà quelqu'un qui dit, voilà un pasteur qui est en train de décortiquer les choses ici. Mais partage-le moi. Ne sors pas, tu sors, bien-aimé. Reste avec moi, bien-aimé. Reste avec moi, bien-aimé. Écoute ce que je suis en train de te dire. Le monde ne te donnera jamais de crédit. Jamais. Cet homme est passé, il est mort. Mais écoutez dans ses dires, il voyait ce qui se passe actuellement. Il dit ceci.
Il répète ceci. Celui qui vit dans ce monde et qu'il est en train de ne pas remarquer que un gouvernement est en train de se former tout autour duquel il y aura quelqu'un qui va gouverner. Cet homme-là doit être un idiot. Ça, c'est Churchill qui a dit. Moi, je ne t'ai pas dit que tu es un idiot. Moi, je n'ai pas dit ça. Ne l'ai pas dit qu'il y a un pasteur qui commence à nous insulter. Moi, je n'ai pas dit ça. Je réitère encore mes mots. J'ai dit ça, c'est Churchill qui a dit ça. Il a dit que tu dois être un idiot. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Et réellement, les gens sont en train seulement d'embraser n'importe quoi. Mais il y a seulement un groupe de gens. Et vous allez remarquer, même pas les chrétiens. Les chrétiens sont derrière leur confinement, avec leurs petites tablettes, pour chrétiens, pour parler du mal de pasteurs, pour parler du mal les uns les autres. Alors qu'il y a la montée, je dis bien la montée du mal en ces temps de la fin. En ces temps de la fin. Vous savez, les dates, toi, ta date de naissance, c'est une date de naissance. Mais lorsque vous remarquez, vous retournez dans l'histoire, le 11 et le 14, ce sont les dates bien aimées dont je peux te parler. Je peux te parler de deux choses seulement. Si vous remarquez le 14, je pense au XVIIe siècle, je pèse, XVIIe siècle, c'est là où Louis XIV, je dis bien Louis XIV, accéda à la royauté. Mais ce roi-là, Louis XIV, si vous suivez l'histoire depuis l'école, on l'appelait quoi? Roi Soleil. Il s'est proclamé Dieu, c'est-à-dire Dieu, lumière. Et est-ce que l'histoire française garde une bonne lecture du roi Louis XIV? Non. Ces gens-là sont venus faire du mal aux gens. Sont venus faire du mal aux gens. Et les dates, bientôt, quelqu'un peut dire, ce pasteur ici, il faut que j'ai son numéro. Voilà mon numéro de téléphone. Cherche-le. Appelle. Dis que, voilà. Ce sont des choses. Le 11, il y a aussi une autre date. Retournez en arrière. Ne donnez pas le plaisir pour le plaisir, bien aimé. Des choses comme ça, les gens n'aiment pas le partager. Les gens aiment partager, bien aimé, des insanités. Remarquez quelqu'un qui a déjà un âge avancé, 40 ans, 30 ans. Mais lorsqu'il fait sortir sa bouche, lorsqu'il fait sortir sa langue, ce sont que des insanités. Parce que vous allez remarquer qu'il y a une puissance en lui qui lui permet de dire ça. Des insanités. Or, la Bible nous interdit de ça. Lorsqu'il parle, il dit que moi c'est comme ça que je suis. Quand je parle, on lui a même surnommé la bouteille blanche. Je ne sais pas le dire à Lingala. Vous connaissez tous. Parce qu'il y a des ceux-là qui nous suivent de partout, en Norvège, à Oslo et à Abidjan. Je salue ma soeur Jemima. Je salue tous ceux-là qui me suivent partout. Bien aimé, quand il parle, il pense qu'il a parlé. Mais il a blessé les gens. Il a blessé les gens. Les gens sont attristés. Les gens se posent la question, pourquoi il a parlé comme ça? La puissance, les gens sont attristés. C'est pourquoi la Bible déclare dans le livre de Jacques, mes frères, il ne faut pas qu'il soit ainsi pour vous. Une source d'eau ne peut pas faire jaillir deux sources à la fois. L'eau amère et l'eau douce. Il ne faut pas. Vu que nous sommes dans le réseau, bien aimé, des choses qui sont en train de vous développer, bien, des choses importantes. Au risque de ma vie, bien aimé, je vous dis des choses importantes pour réveiller l'église. Sentinelle, sentinelle, quelle dis-tu de la nuit? Bien aimé, la langue c'est une puissance. La langue transforme, la langue régénère. Celui qui en jouit de sa langue, il mangera le fruit. Est-ce que tu veux manger ce soir, bien aimé? Le fruit, c'est à partir de ta langue, à partir de ce que tu es en train de dire. J'aimerais que quelqu'un se lève. J'aimerais que quelqu'un dise trop, c'est trop, enough is enough. Je ne sais pas en portugais ça veut dire quoi, mais je te dis que bien aimé, lève-toi, dis-toi que la puissance de la langue, la puissance de la parole, je dois commencer à dire des choses positives dans ma vie. Je ne dois pas laisser les gens m'appeler du bout du téléphone pour me dire des insanités des autres personnes. Des critiques non positives, non constructives. C'est parce que c'est la langue produit. Et les gens aiment cela. Les gens aiment écouter. Vous allez prendre un micro baladeur. Remarquez seulement, les gens aiment être sensibles à ça. Un micro baladeur, promenez-vous partout. Vous allez voir des histoires qui se passent. Qu'est-ce que nous regardons? Lorsqu'il y a des insanités comme ça, les gens adaptent cela. Je vous ai parlé une fois. Je vous ai dit
jeune homme noir américain, il est en vie jusqu'à présent. Lorsque le rideau du monde occultiste voulait maintenant s'infiltrer parmi la jeunesse, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu ces jeunes hommes-là. Il allait souvent dans les cabarets, il faisait ses spectacles, il faisait rigoler les gens. Mais ils ont dit, voilà des choses qu'il est en train de faire sortir de sa bouche. On doit prendre ça pour maintenant aider. Je ne dis pas aider, je retire le mot aider. Pour maintenant, je dis bien, détruire le monde, la jeunesse. Cela s'est passé en cachette, en coulisses. Il était dans les cabarets, dans les petits restaurants. Mais on l'a découvert. On a dit, ils ont pris ce jeune homme. Il est encore en vie. Ce que j'ai dit, je l'ai dit avec des choses qui sont vraies. On a pris ce jeune homme. On l'a amené dans Hollywood. Il a commencé à tourner les films. Et depuis ces années-là, tout ce qu'il est en train de dire, ce sont que des insanités. Et la jeunesse aujourd'hui a emboîté le pas. Écoutez les gens lorsqu'ils parlent. C'est la langue. Parce qu'il a parlé. Même la jeunesse aujourd'hui. Ah, quelqu'un peut me dire que ce pasteur, il est intéressant. Hein? Oui, je suis intéressant. Je te dis des choses qui sont vraies d'actualité. Avec ma petite Bible là, je te dis des choses qui sont vraies. Je ne te parle pas après avoir parlé comme ça. Quelqu'un va me dire que non, envoie-moi à Western Union $100. Non, je te donne ça gratuitement comme la Bible déclare. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Dieu s'en chargera de moi. Dieu me nourrira. Dieu me vêtira. Dieu s'en chargera de mes enfants et de mon épouse et de ma future vie. Le reste, je me remets à mon Seigneur. Ah, quelqu'un peut dire Amen. Voilà la vérité. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et ces jeunes hommes, et c'est comme ça, ils ont pris ces jeunes hommes. Actuellement, dans tout ce qui se passe dans le film Hollywood, il n'y a que des insanités. Vous allez voir des histoires qui se passent parce que c'est la langue. C'est le monde de la Guyenne. Si quelqu'un, est-ce que tu paies? Quand toi tu parles, les insultes sont faciles pour toi. Quand toi tu parles, les gens ferment même les oreilles. Comme on dit, chez nous là-bas, au Pato là-bas, à Abidjan là-bas. Si quand toi tu parles, on peut mettre même le palme, c'est comme si quelqu'un est mort chez lui. Parce que tu parles mauvais avec ta langue. Un venin, un serpent. C'est une puissance. Mais la parole, quand tu fais sortir ça, ça doit être assaisonné du sel. Assaisonné du sel. Pour réconforter. Mais ne soyons pas distraits. J'aimerais que nous puissions prier. J'aimerais que nous puissions prendre un temps dans la prière. Est-ce que quelqu'un peut maintenant laisser ce que tu étais en train de faire? Tu vas dire, moi ma langue là, je vais mettre un cadenas. Tu peux me dire, oh pasteur, je n'arrive pas, c'est vrai. Mais oui, ce soir, bien aimé, Dieu veut arrêter. Dieu veut stopper les attaques. Ne cherche pas, n'attends pas, je t'en supplie. S'il faut m'agenouiller devant toi, j'allais le faire, bien aimé, pour te dire, bien aimé, n'attends pas que les gens te complimentent. N'attends pas, après avoir fait quelque chose du bien aux gens, quelqu'un va passer sur Facebook pour te dire que quelqu'un m'a fait du bien. Non, toi-même, dis-toi. Même si le monde ne le reconnaît pas, mais dis-toi en toi. Commence à le dire. Quand tu te réveilles le matin, tu commences à peigner. Tu as dit, oh, je suis béni, je fais du bien. Je fais du bien aux gens. Commence à le publier. Parce que quand tu le dis, Dieu au ciel s'en souviendra de toi. Dieu au ciel dira ceci. Voilà ce qui est sorti de sa bouche. Et il a fait, il a accompli cela. Alors, chacun prend une position de prière, bien-aimé. La régie me fait déjà signe que nous devons... C'est la régie, c'est la télé, bien-aimé. Il y a un temps qui court. Ok, nous sommes bénis. Alors, trouve-toi un endroit, bien-aimé. Trouve-toi un bon cadre pour prier. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi, bien-aimé? Nous fermons nos yeux. Nous allons prier, bien-aimé. Chacun là où il est commence maintenant à refuser
toute mauvaise parole de négativité. Ah, bien-aimé, tu pries avec moi. Bien-aimé, je te vois comment tu pries dans ta maison. Bien-aimé, ce n'est plus le moment de pouvoir donner le like, le cœur. Mais maintenant, c'est l'heure de pouvoir prier. L'heure de pouvoir se recommander entre les mains de Dieu. Dire maintenant que tu arrêtes la négativité qui sort de ta langue. La négativité qui sort de la langue de tes ennemis. Bien-aimé, que cette porte d'entrée là soit arrêtée. Allez maintenant. Tu le chasses au nom de Jésus, Père. Voilà que, Seigneur, nous étions près de toi. Nous avons prié, éternel Dieu de gloire. Nous avons demandé que, Seigneur, toi, tu nous libères, Seigneur, de l'emprise du mal. Tu nous libères, Seigneur, de l'emprise de la langue, Seigneur. Car avec cette langue, nous avons béni des gens. Car avec cette langue, nous avons maudit les gens. Il y a aussi des gens, Seigneur, qui nous ont maudits avec leur langue, Seigneur de gloire. Mais c'est la nuit l'essence de fait, Seigneur. La Bible déclare que, Seigneur, comme l'oiseau qui s'échappe du filet de l'oiseleur, ainsi une malédiction sans cause n'a point de fait. Bien-aimé, commence à prier avec moi. Ah oui, bien-aimé, tu pries très bien. Bien-aimé, très bien, tu pries très bien. Commence à chasser. Bien-aimé, commence à refuser toute puissance de négativité. Seigneur, je chasse. Seigneur, je ligote. Seigneur, je commence à détruire toutes les forces du mal, toutes les forces de méchanceté dans ma vie, Seigneur Dieu de gloire. Toutes mauvaises paroles, Seigneur, dans ma vie. Oui, je le chasse. Dans le nom de Jésus, je me tiens debout. Je chasse cela dans le nom de Jésus. J'ai détruit toutes les puissances de l'ennemi, toutes les puissances du diable, toutes les puissances qui étaient venues, Seigneur Dieu de gloire, contredire la pensée divine en moi, car Adam avait prophétisé pour sa propre vie. Adam a parlé, Adam a donné le nom aux oiseaux, Adam a donné le nom aux animaux dans le champ, sur toute la terre, par sa langue, par sa parole. Moi aussi également, en écoutant la parole que l'homme de Dieu a fait sortir ce soir. Bien aimé, je me tiens dans la prière, je commence à prophétiser, je me complimente moi-même, je commence à dire que je suis béni. Bien aimé, maintenant prends la main là où tu es, mets ça dans ta poitrine, dis que tu es béni. Commence à prophétiser. Commence à dire toi-même, prends ta main droite. J'ai dit comme tu me vois là, tu me suis en direct là, bien-aimé. Prends ta main, bien-aimé. Commence à dire maintenant pour ta propre vie. Commence à dire pour ta propre famille. Commence à dire pour tes enfants. Bien-aimé, si tu es avec tes enfants, ils ne sont pas avec toi. Ils sont âgés, ils ont mis au monde. Commence à prophétiser pour eux. Peut-être que tu avais parlé de mauvais propos. Peut-être tu avais dit de mauvaises paroles pour la vie de tes enfants. Bien-aimé, voilà l'occasion qui t'est donnée pour ta propre vie. Pour quelqu'un. Alors voilà l'occasion, bien-aimé. Mets ta main, bien-aimé, la main droite là, dans ta poitrine, dans ton cœur, bien-aimé. Commence maintenant à prophétiser pour ta propre vie. Dis que je vais avancer. Bien-aimé, là où tu es, même si tu as un cas de stérilité, même si tu n'accouchais pas, même si, bien-aimé, le médecin sont allés te dire que cette fois-ci, la grossesse que tu as, mais des choses comme ça me pousse à me tenir debout. Les histoires comme ça me pousse à me révolter. Les histoires comme ça me pousse à prier. Les histoires comme ça me pousse, bien-aimé, à chasser les démons. Bien-aimé, chassez-les dans le nom de Jésus. Commence à prophétiser. Ah, je vois une personne qui est bénie aux États-Unis. Je vois une personne avec un enfant. Elle a été combattue. Je ne citerai pas son nom. Je suis en train de voir les âmes être bénies. Au nom de Jésus, commence à chasser. Au nom de Jésus, bien-aimé, commence à dire, même si on t'a donné, on t'a collé un nom. On t'a dit que tu es stérile. On t'a dit, je ne sais pas, tu es comment, tu es Père de gloire. Je ne sais pas, bien-aimé, je ne sais pas. Maintenant, toi-même, commence. Prends ta main. Fais ce que je suis en train de faire. Bien-aimé, commence à parler. Commence à parler, commence à prophétiser pour ta propre vie. Commence à dire que tu es héros. Que tu es une héroïne, que toi tu vas avancer, que toi tu seras la tête et non la queue, que tes ennemis vont descendre, que tes ennemis seront ton marche à pied. Bien aimé, la parole qui sort de ta bouche va se concrétiser. La parole qui sort de ta bouche va se réaliser. Au nom de Jésus, quelqu'un me dit, amen, bien aimé, monte dans la prière. Monte dans la prière, bien aimé. Oui, nous chantons. Bien aimé, nous prions, bien aimé. Bien aimé, je te vois comment tu es en train de prier. Bien aimé, ne sors pas dans la distraction. Bien aimé, ne sors pas pour sortir. C'est le temps de la prière. C'est le temps où toi tu pries, bien-aimé, avec moi. C'est le temps où tu affrontes les démons. C'est le temps où, bien-aimé, où la parole, bien-aimé, qui sort de ta bouche est en train de faire des dégâts dans le camp du diable. Ah, bien-aimé, tu sais ça? La parole qui sort de ta bouche est en train de faire des dégâts. Bien-aimé, fais les dégâts. Crée maintenant des dégâts dans le camp du diable. Crée les dégâts avec ta parole. Dis-toi, bien-aimé, que eux-mêmes, bien-aimé, ils ne vont pas avancer. Parce que eux, ils ont dit ceci que tu n'avanceras pas. Retour à l'expéditeur. Au nom de Jésus, j'ai dit bien retour à l'expéditeur. Dans le nom merveilleux de Jésus, je suis en train d'annuler toute malédiction dans la vie de ces internautes, dans la vie de ces gens-là qui me suivaient de par le monde. Je vois les gens à Orléans, je vois les gens, bien-aimés, je vois les gens partout qui sont en train de me suivre. Bien-aimés, nous annulons cela par la bouche, par ta langue. Il y a une puissance qui sort. Il y a une puissance qui est régénérée. Il y a une puissance, bien-aimé. Oui, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, attaque-le. Dans le nom de fais tomber les écailles. Fais tomber les autels de mauvais propos.
de mauvaises paroles qui ont été sorties dans la bouche de tes ennemis. Bien-aimé, toi, tu vas avancer. Bien-aimé, toi, tu vas progresser. Dans le nom de Jésus. Ah, bien-aimé, tu as bien prié. Puisque c'est la régie, bien-aimé, nous avons bien prié. Donne une main d'acclamation. Donne une main d'acclamation. Ah, je vois quelqu'un acclamer Dieu. Bien-aimé, je te vois comment tu acclames dans ta maison, dans ton salon, dans ton sous-sol. Je te vois comment tu es en train de... Non, pas pour moi. Je dis pas pour moi. Je dis acclame pour ce Jésus-là. Acclamez pour le roi des rois. Acclamez pour le Seigneur. Le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. C'était votre humble serviteur, le pasteur Timothée, qui vous a conduit dans un temps de prière, dans un temps d'édification biblique, bien-aimé. Tu as été béni, bien-aimé. Alors, si tu as été béni, bien-aimé, abonne-toi à notre page de l'église. Abonne-toi à cette page-là des centres de prière, bien-aimé. Rehoboth, bien-aimé. Tu peux me suivre, bien-aimé, sur YouTube. Abonne-toi aussi, bien-aimé. Va chercher les prédications. Va chercher. Je ne t'ai pas dit va chercher à me donner l'offrande. Mais je t'ai dit va chercher ta délivrance, bien-aimé. Va chercher, bien-aimé, à te connecter à la parole qui te délivre. Alors, bien-aimé, nous avons été bénis. Aujourd'hui, bien-aimé, vous avez dit ce beau cadre que l'Éternel Dieu nous a donné, nous a conféré par sa grâce. Nous sommes en train de propager la parole de Dieu, bien-aimé, partout pour la gloire de Jésus. Nous y retournerons, bien-aimé, dans ce beau cadre encore, le dimanche prochain pour la gloire de notre Dieu. Bien aimé, je sais que le confinement fait que le dimanche, beaucoup de gens oublient de se réveiller le matin. Beaucoup de gens oublient de mettre leur réveil à l'heure pour se réveiller. Nous sommes là le dimanche à 10h30 à l'heure d'Ottawa, Canada. Je ne sais pas l'heure chez vous là-bas à Abidjan. Je ne sais pas partout où vous êtes, mais connectez-vous, bien-aimés, à notre page de l'église. Abonnez-vous, bien-aimés. Vous voyez l'adresse, le numéro de téléphone qui est là, bien-aimés. Vous avez besoin de requêtes de prière, bien-aimés. Tu as besoin de quelque chose. Tu as besoin de te libérer de femme de nuit, mari de nuit. Nous sommes là pour la prière, pour la délivrance, pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Alors on se retrouve le dimanche, bien-aimés. Si Dieu ne revient pas, si le retour de Jésus-Christ ne s'est pas encore manifesté dans les airs pour que nous puissions aller. Quelqu'un me pose la question, oui, bien-aimé, c'est notre espérance. Parce qu'après ici, je ne sais pas, il peut revenir. Alors, bien-aimé, branche-toi, bien-aimé, le dimanche, connecte-toi encore. Aujourd'hui, nous avons eu un petit léger retard de commencement. Alors, c'est la technologie. Ça arrive, mais le dimanche, nous allons commencer à l'heure, à temps, pour que vous soyez bénis. En tout cas, shalom à tout un chacun, shalom à toutes vos maisons, à vos familles. Que le Seigneur vous bénisse, que mon Seigneur vous remercie. Bye, au revoir. Ciao.